Pazner, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous aujourd'hui en direct dans ce grand journal sur Radio J. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France et à Rome. Alors, Binyamin Netanyahou a fait une déclaration hier en lançant en quelque sorte une campagne contre les Houthis au Yémen. Oui, mais voilà, le chef du Mossad, lui, n'est pas d'accord. Il estime qu'il faut frapper à la tête directement l'Iran, sinon cela n'aura aucun impact. Avi Pazner, comment expliquez-vous ces débats? Et surtout, on peut se demander s'ils existent. Pourquoi Binyamin Netanyahou a-t-il fait cette déclaration hier soir? Eh bien, Eva, il y a une discussion en Israël. Comment bloquer ces attaques des Houthis du Yémen qui continuent déjà depuis un an. Je me rappelle, Eva, qu'au début, personne ne les prenait vraiment au sérieux. Ils lançaient un ou deux missiles, se vantaient d'avoir détruit la ville d'Eilat, d'avoir détruit des aéroports israéliens, et on ne prenait pas ça très au sérieux. Mais petit à petit, la menace houthiite est devenue aujourd'hui la menace principale. C'est-à-dire, il y a l'Iran, évidemment, qui est une menace stratégique, mais la menace tactique principale sont les Houthis. Comment vous expliquez cette évolution, Avi Pazner? Est-ce que c'est seulement dû au fait qu'Israël a réussi à éloigner la menace des principaux mandataires de l'Iran, ou il y a aussi d'autres raisons? Comment vous expliquez cette montée en puissance des Houthis? C'est ce que vous avez dit, Eva, c'est que nous avons réussi, à détruire, presque à détruire le Hamas, militairement en tout cas. Nous avons neutralisé le Hezbollah. Le Hezbollah n'a pas pu intervenir pour Assad dans la guerre civile de Syrie. Le régime d'Assad s'est écroulé. L'Iran a dû se retirer de la Syrie. C'est-à-dire, il y a eu une victoire stratégique d'Israël. Et même aujourd'hui, ce matin, j'ai entendu, ce n'est pas encore confirmé, que les milices chiites en Irak ont dit qu'ils allaient observer un cessez-le-feu avec Israël. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que j'ai entendu. Donc, il ne reste que les Houthis au Yémen. Et voilà, il faut s'occuper de cela. Il y a une discussion en Israël. Est-ce qu'il faut frapper au Yémen ou faut-il frapper en Iran? La discussion se poursuit, même au sein de l'armée. Il y a des différences. Il y a même ceux qui disent qu'il faut frapper partout. Il faut frapper au Yémen et en Iran. Il faut frapper à la fois là-bas et là-bas. En tout cas, une chose je peux vous dire, il y aura une réaction israélienne. Il y aura une réaction israélienne, Avi Pazner, une réaction israélienne de quel ordre? Et d'après vous, quand est-ce qu'elle va intervenir? Écoutez, même si je le savais, je ne pourrais pas vous le dire. Mais je ne le sais pas. Je peux seulement vous dire qu'Israël ne va pas laisser passer des attaques comme ça. Nous avons eu une attaque très réussie contre les Houthis il y a 2 ou 3 jours. Comme vous savez, nous avons eu il y a 1 mois et demi une attaque très réussie contre l'Iran. Nous avons liquidé tous ces missiles antiaériens. Israël a aujourd'hui les mains à peu près libres. Mais il y a aussi, ici, il faut prendre en considération les intérêts de nos alliés américains. Nous sommes maintenant dans les dernières semaines de l'administration Biden. Dans moins d'1 mois, Trump va prendre le pouvoir. Il est possible que les dirigeants israéliens veulent coordonner avec les États-Unis ce que nous faisons. Par exemple, il y a eu, il y a 2 jours, une attaque coordonnée des Américains et des Britanniques contre les Houthis. C'est venu 24 heures après notre attaque. C'était coordonné, évidemment. Et contre l'Iran, comme vous le savez, quand l'Iran nous a attaqués, les Américains, les Anglais, je crois même les Français nous ont défendus. Voilà. Alors, et nous ne sommes pas seuls dans cette région. Il faut coordonner. Israël n'est effectivement pas seul face à l'Iran. Est-ce que l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, Avi Pazner, permettra à Israël d'avoir les coudées plus franches pour riposter par rapport à l'Iran, par rapport au Hezbollah? Nous l'espérons.
absolument, spécialement pour l'Iran. Le Hezbollah, nous pouvons nous en occuper tout seuls, nous n'avons besoin de personne. Nous l'avons prouvé d'ailleurs. Le Hezbollah aujourd'hui est une organisation extrêmement affaiblie. Elle a de plus de problèmes à l'intérieur au Liban qu'à l'extérieur. Donc, je laisse le Hezbollah de côté. En ce qui concerne l'Iran, oui, la venue de Donald Trump est extrêmement importante. Donald Trump n'a pas la patience de Joe Biden et il est possible, ou bien qu'il donne le feu vert à Israël pour éliminer la menace nucléaire iranienne, ou même peut-être que les États-Unis et d'autres y participent. Nous ne savons pas encore. Ça veut dire, Avi Pazner, que Israël pourrait attaquer directement l'arsenal nucléaire iranien. C'est ce que vous êtes en train de nous dire? Oui, je vous avais dit tout à l'heure qu'il y a une discussion en Israël, publique d'ailleurs, et une partie de cette discussion est qu'Israël, je vais vous expliquer la logique. L'Iran a reçu un grand coup, a été frappé d'un grand coup pendant ces dernières semaines. Et il est très possible qu'elle accélère sa course vers un arsenal nucléaire. Donc le rationnel est, si c'est le cas, Israël devrait agir en premier, c'est-à-dire frapper les installations nucléaires iraniennes. C'est ça la grande discussion en Israël maintenant. Et c'est plus important, ce problème iranien est beaucoup plus important que celui des Houthis. Et il divise Israël, il divise la classe dirigeante, il divise même l'armée, et les Américains auront certainement aussi leur mot à dire. Avi Pazner, j'aimerais votre réaction parce que vous avez été ambassadeur d'Israël en Italie et vous avez participé à l'ouverture de la porte des négociations avec le Vatican, ce qui a conduit à l'établissement de relations diplomatiques formelles entre Israël et le Saint-Siège à la fin de l'année 1993. Alors, le pape François a réitéré, ça veut dire il l'a fait une première fois, il l'a fait une deuxième fois sur la cruauté à Gaza, la cruauté d'Israël, s'entend. Et Israël s'est indigné une première fois et le pape François recommence à faire ce type de déclaration. Votre réaction? Ah, on ne vous entend plus, Avi Pazner. Vous ne m'entendez pas, je vous vois, je vous entends. Alors allez-y, oui, là on vous entend. Votre réaction, Avi Pazner, par rapport à ces déclarations du pape François? Écoutez, comme étant l'architecte des relations entre le Vatican et Israël avec le pape Jean-Paul II, qui était un très grand ami du peuple juif et d'Israël, je suis extrêmement déçu des déclarations du pape Francesco François, qui apparemment est tombé victime d'une propagande pro-palestinienne, d'ailleurs très fortement propagée en Europe, c'est pas seulement lui. Je crois qu'il vit dans un climat où la propagande palestinienne a donné une image complètement faussée de ce qui se passe à Gaza, donne des chiffres qui ne sont pas vrais, ne mentionne pas que 90% des gens qui ont été tués à Gaza sont des terroristes, tout simplement. Et là, le pape François est tombé victime de cette propagande et je regrette beaucoup ces déclarations. Dernière chose, vous dites, le pape François vit dans un environnement, en Europe effectivement, où il entend ce type de déclaration. Mais le pape François vit aussi au Vatican. Qu'est-ce que ça vous inspire, le fait qu'il tienne ces déclarations en tant que pape? Eh bien, il ne devrait pas tenir de déclarations pareilles. Ça me rappelle un peu la conduite du pape Pie XII pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand lui, alors au lieu de faire des déclarations sur le sort des Juifs, lui s'était tu. Il n'a rien dit et il savait. Et là, nous avons le contraire. Nous avons un pape qui ne connaît pas bien les réalités à Gaza, qui ne les connaît pas bien, qui n'est pas bien informé et qui répète des mensonges qui sont venus de la partie palestinienne. J'ai même entendu dire que dans la crèche de Jésus, quand ils ont célébré Noël au Vatican, le petit Jésus était avec une kafia. Oui. Oui, un petit Palestinien. Tout le monde sait que Jésus est né comme juif, a vécu comme juif, est mort comme juif.
Et là, on déforme complètement l'histoire de la chrétienté, pas l'histoire du judaïsme. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête du pape François, mais il est antisémite? Il est vraiment... Non, il n'est pas antisémite. Je ne le connais pas personnellement, mais je sais qu'il est très ami avec le grand rabbin d'Argentine. Il était très ami. Il était ami avec Alors la communauté pourquoi juive. Je crois que c'est la pression de la curie à Rome. Vous savez, à Rome, il y a une curie très, très, très importante et qui a beaucoup d'influence. Et je crois que c'est là une nœud du influence peuple néfaste de la curie de Rome. Merci beaucoup, Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France et à Rome, d'avoir été en direct dans ce grand journal avec nous sur Radio J. Merci. Eva.